Bonjour, je m'appelle Yvette, je suis agent de développement pour le CSAP. Donc, pour notre thème de la deuxième semaine, je vais vous parler de 3 stades que je trouve totalement magnifiques. Et ensuite, je vais vous présenter un atelier sur 4 techniques de dribble efficaces qu'on peut utiliser lors de matchs. Le premier stade est le stade national de Kaohsiung en Taïwan. Il a ouvert en 2009. Il est surnommé le stade du dragon à cause de sa forme en queue de dragon. C'est un stade qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Près de 9000 plaques solaires ont été installées pour son fonctionnement. Et quand le stade ne fonctionne pas pour des événements, eh bien l'énergie est utilisée pour alimenter les quartiers aux alentours. Le deuxième stade est le stade Henningsvær en Norvège. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est un terrain de soccer qui est construit sur une île. Il n'y a ni gradin, ni siège, ni banc. C'est un stade qui ne permet pas de jouer des matchs professionnels parce qu'à cause de sa situation, tous les ballons pourraient aller à l'eau. Mais n'empêche que ça reste un magnifique stade, une magnifique place avec des paysages extraordinaires. C'est pour ça qu'il est dans mon classement. Le troisième stade est le stade Marina Bay à Singapour, donc c'est un stade flottant. C'est la plus grande scène flottante du monde. Les gradins du stade sont sur la rive, donc ce stade-là est dans mon classement parce que je trouve la construction extraordinaire, ingénieuse en fait. Voilà, c'était la liste des 3 stades que je trouve impressionnants. Puis maintenant, on va passer au soccer. Le premier dribble qu'on va faire aujourd'hui, c'est le crochet. C'est un dribble simple mais efficace qui permet d'éliminer rapidement un joueur. Il peut être fait avec l'intérieur ou l'extérieur du pied. C'est un dribble à faire de façon vive et à la dernière minute pour surprendre en fait l'adversaire. Donc à la dernière minute, juste en face de l'adversaire, on va juste pousser le ballon avec l'extérieur du pied pour changer de direction. Donc laisser l'adversaire sur le côté. Même chose ici avec l'intérieur du pied, on ramène le ballon puis on change de direction. Le deuxième dribble s'appelle le double contact. C'est un dribble aussi qui est vraiment simple. Il faut pousser la balle d'un pied à l'autre et l'amener dans la direction où on veut aller, donc l'amener vers l'avant parce qu'on va aller vers l'avant. C'est un dribble à faire dans une course lente ou de façon statique. Donc on ne court pas à toute vitesse avec le ballon pour faire ce dribble-là. Ensuite, le mouvement de rapidité va se faire dans la passe d'un pied à l'autre. On attend que l'adversaire essaie de prendre le ballon dans le pied, puis on change de pied, puis on avance. Le troisième dribble s'appelle le passement de jambes. C'est un dribble qui peut passer de simple à très technique très rapidement. C'est un dribble pour être efficace, on doit le faire rapidement. Le but c'est de laisser l'adversaire en fait sur le côté puis d'aller dans l'autre sens. Donc comment on fait un passement de jambes? Donc on passe la jambe au-dessus du ballon en faisant semblant d'aller dans une direction et finalement on va dans l'autre. Donc le quatrième dribble s'appelle la roulette. C'est un dribble technique que je trouve personnellement beau dans la réalisation. C'est un dribble qu'il faut faire de façon rapide. Il permet aussi parfois de réparer une erreur qu'on a commise. Donc l'erreur c'est quoi? C'est d'avoir poussé le ballon un peu trop loin devant nous et on essaie de le rattraper. C'est un geste à 3 étapes qui doit se faire de façon rapide. L'étape 1 et 2 se font pratiquement au même moment. 1. Arrêter le ballon avec le pied dominant. 2. Pivoter sur le ballon. 3. Ramener le ballon en avant avec l'autre pied.